Bonjour tout le monde, merci à tous d'être présents pour ce deuxième web café ISPE qui va aujourd'hui parler du hackathon qui a eu lieu durant l'annuelle conférence de l'ISPE qui avait eu lieu à Lisbonne. Et je suis aujourd'hui avec Jean-François et des étudiants qui étaient dans le programme ISPE. Je vous laisse vous présenter en premier. Oui, du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Manon Delaporte, actuellement chair étudiant à l'ISPE et membre de l'ISPE en tant qu'étudiante. Je suis actuellement en 6e année de pharma et j'ai effectué un master du coup à l'Université de Bordeaux au sein du LTPIB. Tu peux expliquer l'acronyme? Il faut que je me rappelle de l'acronyme Hélène, je ne sais pas si tu t'en rappelles, moi c'est De l'ISPE? laboratoire. Non, pour LTPIB. LTPIB, Laboratoire de technologie pharmaceutique industrielle. Ouais, c'est ça, exactement. Bordeaux. Tiens, bah vas-y, présente-toi du coup Hélène tant que t'es à l'écran. Ok, moi c'est Hélène Pereira, étudiante dans le même master que Manon, master 2 en développement pharmaceutique, management de la production et qualité opérationnelle à Bordeaux et en alternance, et membre aussi du coup de l'ISPE, et on a pu participer avec Manon au dernier hackathon 2024 à Lisbonne, organisé par l'ISPE. Impeccable. Merci les filles. Jean-François, je te laisse te présenter aussi vite fait. Ouais. Jean-François Dulière, je suis vice-président de l'ISPE France. Je suis à la retraite, j'ai 40 ans de vie dans l'industrie pharma. Et puis maintenant, je m'implique dans l'ISPE pour supporter les jeunes, les étudiants. Et puis, je m'implique aussi dans tout ce qui est un petit peu réglementaire autour de la production pharmaceutique. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Raphaël Chagnot, je suis également étudiant en pharmacie à Bordeaux. J'ai fait exactement le même master que Manon, donc la même promotion, et j'ai eu la chance de participer avec elle au hackathon. Et moi, pour le coup, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Quentin, je suis administrateur de l'ISPE et je suis SME-CSV chez Expleo Switzerland. Alors, le sujet du jour, hop. On va commencer par faire comme d'habitude 2-3 actualités et ensuite on enchaînera sur le hackathon. Et je vous mets la présentation en plein écran, ce sera plus agréable pour vous. Donc, concernant ISPE, on souhaitait donc vous faire un petit rappel des événements qu'on a de prévus prochainement. Vous avez la semaine prochaine la conférence Système de gestion de la qualité. Vous pouvez toujours vous inscrire en physique, mais que si vous vous y prenez aujourd'hui ou demain, et les inscriptions à distance restent possibles jusqu'au dernier moment. Ensuite, on fera l'assemblée générale. En septembre, vous avez la conférence éco-responsabilité qui sera sur 2 jours à Sanofi à Ramon. C'est sur 2 jours parce que le vendredi, on fera une visite de site Sanofi. L'appel à présentation est envoyé et le programme est en cours de finalisation. Enfin, dernier événement de l'année, ce sera Intelligence Artificielle, le 14 novembre à Mulhouse. La présentation va bientôt partir. Et en amont de cette conférence Intelligence Artificielle de Mulhouse, on fait une série de petits webinaires pour commencer à présenter les bases. Et justement, le replay de de la partie 1 de ces webinaires a été mis en ligne hier. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si le sujet vous intéresse. Jean-François, du coup, je te passe la main pour les actualités réglementaires. Oui, donc on voulait partager avec vous le plan de travail pour les 2-3 prochaines années du groupe d'inspecteurs bonne pratique, GMP et GDP, bonne pratique de distribution. C'est ce groupe qui lance les révisions des documents réglementaires. Donc, information qui n'est pas dans ces documents, il y a alors
l'ANSM a publié hier la version française de l'annexe 1. Donc maintenant, l'annexe 1 est complètement applicable en France, puisque le texte est en français. Donc les inspecteurs peuvent se servir de ce texte français pour revoir vos installations. Alors, il y a beaucoup de travail sur la planche pour les inspecteurs. Q4 2025, c'est dans un an, un peu plus d'un an. On aura normalement, devrait être libéré l'annexe 15 sur qualification et validation. On n'a pas encore vu de concept paper, on n'a pas encore vu de draft, donc je pense qu'on aura quelque chose d'ici la fin de l'année. Q4 2025 aussi, on aura l'annexe 16 sur la certification des lots par le QP et la libération des lots, sachant que dans le cadre de l'Europe, ces deux opérations peuvent être dissociées. Seule la certification doit être faite par un QP. La libération des lots, une fois que le lot est certifié, peut être faite par quelqu'un d'autre, des gens de la distribution ou autre. En France, la certification du lot et la libération des lots se font en une seule opération qui est sous la responsabilité du pharmacien responsable. Ensuite, on a beaucoup de documents qui sont aussi en cours de révision. Je vais lier le chapitre 4 et de la documentation avec l'annexe 11 sur les systèmes informatisés. L'annexe 11 est en cours de révision. Il y a eu un concept paper qui est sorti il y a 2 ans et on attend toujours le draft de ce document et on voit que ça va prendre plus de temps que prévu puisqu'il est prévu Q1 2026. Donc on aura encore 6 mois de 2024 et 1 an de 2025 pour finaliser le document. Certainement qu'il y aura des drafts et l'ISPE participera aux commentaires. Même chose pour le chapitre 4. Si on prend en compte les annexes 4 et 5 des GMP, dans les 2 annexes qui sont dédiées aux produits vétérinaires, l'EMA a prévu de séparer les GMP vétérinaires des GMP humaines, comme c'est le cas en France. Et vraisemblablement, il y aura un inspectorat dédié pour les vétérinaires dans les mois ou dans les années à venir. Q4 2026, on devrait voir apparaître aussi une révision de la partie 4 des GMP, qui est la partie des GMP qui est dédiée aux médicaments de thérapie avancée, Advanced Therapy Medicine Product. Et ce document va être revu parce que il ne prend pas en compte la nouvelle annexe 1 et comme les ATMP font appel à des procédés aseptiques, vraisemblablement qu'il y aura des choses à reprendre dedans. Q4 2026, on aura aussi l'annexe 3 sur les radiopharmaceutiques qui sera mise à jour et l'annexe 6 sur les gaz médicaux qui sera remise à jour aussi pour prendre en compte des contraintes supplémentaires pour les gaz et pour les remettre au goût du jour. Voilà. Du coup, je vais reprendre la main. Du coup, au mois d'avril a eu lieu la conférence annuelle européenne à Lisbonne cette année. Et avant du coup ces conférences-là a été organisé un hackathon. C'était pas le premier, mais nous on a eu l'opportunité de pouvoir y participer avec le master de Bordeaux. Toute la promotion a pu faire le déplacement, donc on est arrivé à 14 étudiants, sachant qu'on allait être mélangés avec des emerging leaders. En ce qui concerne le congrès du coup ça rassemble plusieurs types de conférences. Toutes les thématiques sont un petit peu abordées par chacun des industriels en fonction de leur domaine de prédilection et est associé aux conférences des ateliers afin de partager chacun sur soit des nouvelles thématiques, soit des thématiques challengeantes pour le futur. Plus précisément, pour ce qui concerne le hackathon, comment c'est organisé? C'est un concours qui est réalisé sur 2 jours. C'est-à-dire que le samedi matin, on nous fait
une mise en contexte pour par la suite nous donner la thématique qui va être abordée pour ces 2 jours. Et ensuite, les équipes sont réalisées aléatoirement par le jury. C'est-à-dire que c'est vraiment un mélange d'étudiants et d'emerging leaders. Le but n'est pas de rester, par exemple pour nous, pas rester entre Français et de pouvoir travailler avec des emerging leaders d'un peu tous les coins de l'Europe. Et du coup, ce travail dure 2 jours, le but étant de rendre notre projet le dimanche midi et de le présenter ensuite au jury et devant tous les autres groupes. En ce qui concerne la thématique de cette année, le but était de construire une nouvelle usine afin de produire de manière innovante et digitale des molécules synthétiques. Vraiment le mot, qui est le plus ressorti, durant ce hackathon, c'est vraiment l'innovation et la digitalisation qui sont vraiment des thématiques plutôt, courantes. Il y a eu 6 groupes de créés, mélangeant les emerging leaders et les étudiants et du coup là, je vais présenter chacun des projets un par un, et les noms des groupes. Pour le premier groupe Energine, donc le groupe, dans lequel Raphaël et moi, faisions partie, je vais laisser Raphaël présenter, le projet qu'on a pu, construire. Alors du coup, Energine, donc on est parti d'un processus continu et l'objectif était donc de parler donc de la documentation. Donc Paperless était géré par un autre groupe. Donc les déchets de production, c'était réutilisation des solvants, dégradation microbienne. On a parlé de réutilisation des plastiques secondaires. Et ensuite, sur les déchets énergétiques, on a parlé de réutilisation des énergies, donc notamment de la chaleur, géothermie, en s'inspirant de ce qu'a mis en place Takeda en Belgique il y a quelque temps. Le groupe suivant, c'est le groupe Skynet Consulting, constitué de Nathalie, Idriss et Belinda. Leur projet était vraiment de faire des lignes de production virtuelles, notamment aux étapes de synthèse et de purification. Les étapes étaient automatisées et facilement reprogrammables grâce au concept de jumeaux numériques. Et le projet s'inscrivait aussi dans la tendance du paperless comme nous, d'autant plus pour leur projet puisque vraiment le but était de tout faire en virtuel et de s'aider du jumeau numérique. Le groupe suivant, c'est le Digital Twin. Du coup, c'est le groupe, d'Hélène et Simon et je laisse, l'honneur à Hélène de présenter, son projet. Du coup, nous, on devait utiliser la technologie du digital twin, donc jumeau numérique en français. Surtout, enfin, nous, on est parti sur l'idée d'optimiser en fait le temps de production et les coûts de production afin de réduire ces coûts-là. Et notamment, en fait, en intégrant, du coup, on a essayé d'intégrer les autres groupes du hackathon avec, par exemple, prévoir tout ce qui est coût énergétique, prévoir les pannes. Et en fait, avec cet outil, on voulait en fait intégrer plusieurs choses, donc tout ce qui était coût énergétique, plus tout ce qui est la partie production, et aussi bon, faciliter le scale-up, optimiser le process de fabrication. Puis après, voilà, c'était vraiment, on avait aussi l'idée de réduction des déchets et des coûts énergétiques. Merci. Du coup, le groupe suivant était le groupe, Modulator constitué de Saul et Marie. Le projet était de réaliser une plateforme robotique modulaire avec une implémentation de systèmes automatisés. C'était vraiment leur projet, la mise en place d'un isolateur avec un robot à l'intérieur qui permettait un système de production complètement automatisé sans intervention humaine, avec une interface utilisateur qui était intuitive et la mise en œuvre d'un MBR système. Le groupe suivant, c'est le groupe Wally, constitué de Valentin, Floriane et Sifedine. Ici, l'usine était modulaire, qui permettait une meilleure efficience pour le scale-up de la production. Les utilités étaient toutes modulables. Du coup, on pouvait passer de la phase pilote à la phase industrielle. Les remontées d'informations, elles, étaient en temps réel, ce qui aussi avait un lien avec le paperless pour le coup, puisque rien n'était, tout était informatisé. Et l'incinération de déchets permettait une récupération d'énergie. Et pour le coup, ça s'inscrivait du coup avec le projet Energine que j'ai pu présenter auparavant.
Et enfin, le dernier groupe, les Digital Divas, constitué de Marion et Nariman. Ici, le but était d'utiliser différents logiciels permettant une communication en temps réel des paramètres critiques du process et de l'environnement. Il s'adaptait à tous les besoins des unités de production et permettait la libération plus rapide et plus sûre des produits dus à la communication en temps réel. C'était le groupe, du coup, sur la thématique du paperless, on a vu que tous les autres groupes en parlaient souvent. Nous, on était plutôt sur les autres groupes sur la production, le type de production et les systèmes automatisés. Et vraiment, ce groupe-là était plus basé sur comment rendre les libérations plus rapides, comment suivre vraiment les paramètres critiques. Et du coup, c'était les heureuses gagnantes du hackathon à Lisbonne. Et elles ont pu présenter leur projet à la fin des conférences le jeudi après-midi devant les personnes encore présentes au congrès et tous les professionnels et pouvoir répondre aux questions des professionnels. Et c'était plus seulement un jury et des emerging leaders autour et des étudiants, c'était vraiment tout un public de professionnels. Du coup, là, on va partir plutôt sur un retour d'expérience de la promotion concernant le hackathon ainsi que le congrès. Je vais laisser Hélène commencer pour nous dire ce qu'elle a pu penser, ce qu'elle a retiré du hackathon et ce qu'elle a retiré du congrès. Oui, pas de souci. Alors, ce hackathon, en fait, pour moi, c'était une première. Pour les autres étudiants en fait, du master, ça l'était aussi. Euh, C'était super enrichissant, vraiment. Quand on est arrivé, c'était un peu compliqué parce qu'on avait un peu peur du niveau. Mais en fait, on a été tous mélangés. On n'est pas restés entre nous, entre les gens du master. Ce qui nous aurait plus rassurés, mais au final, on s'est super bien intégrés. Donc, tout était en anglais, par contre. Hein, ça, c'est sûr qu'on était moins habitués à travailler en anglais. Mais en fait, au bout de quelques minutes, on est rentré tout de suite dans le bain et en fait, on a commencé à échanger nos idées et c'était super intéressant en fait d'avoir des gens qui viennent de milieux d'endroits super différents et tout parce qu'on est tous d'entreprises différentes, on travaillait tous sur des sujets super différents. Mais le fait de pouvoir réunir un peu nos connaissances et on avait les coachs du coup qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. On a appris, enfin moi j'ai appris énormément de choses. C'était vraiment top. Et après, justement, la mise en situation de présenter du coup son sujet devant le jury, leurs questions, c'était vraiment super intéressant. Et vraiment, je recommande à tous ceux qui peuvent le faire et enfin vraiment de se lancer, ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'était super intéressant. Du coup, moi, je rebondis sur le hackathon. Je peux qu'être en accord avec Hélène. Vraiment, ça a été une expérience vraiment assez forte, je pense, pour tout le monde. C'est vrai qu'on paniquait un petit peu à l'idée d'être avec des emerging leaders dans le sens où ils ont un peu plus d'expérience forcément que nous. Ils ont commencé un peu plus tôt sur le marché du monde pharma industriel. Et on s'est dit, est-ce qu'on va avoir notre expertise à apporter à un projet qui est plutôt ingénieur? Et du coup, est-ce qu'on a notre place? Et c'est vrai qu'on ne s'est pas senti perdu. On a été très bien rassurés par les coachs présents. Et je pense qu'on a appris autant de choses que eux ont peut-être pu en apprendre par rapport à nous. Nous, on avait ce côté très qualité, ce genre de choses qui n'est pas forcément présent chez les ingénieurs. Et je pense que du coup, on a été assez tous complémentaires dans chacun des groupes. On n'a pas senti qu'un groupe était moins à l'aise que l'autre. Il y a eu vraiment une cohésion dans chacun des groupes. Et nous, ça nous a permis aussi derrière d'être plus à l'aise pour le congrès. Parce que finalement, ça faisait déjà 2 jours qu'on travaillait et on pensait en anglais. Des personnes de la promotion étaient plus ou moins à l'aise. Et je pense que ça a libéré un petit peu tout le monde, le fait de commencer par un hackathon et pas d'être plongé dans le grand bain des professionnels industriels. Et voilà pour le hackathon. Et après, je veux bien un retour sur le congrès, Hélène, si tu en as un. Oui. En fait, comme on a commencé avec le hackathon, on commençait déjà à connaître un peu déjà une partie des emerging leaders et des coachs. Donc, on connaissait un peu, enfin, on avait un peu, comment dire, un peu tâté l'ambiance. Et franchement, après les conférences, moi, c'était mon premier congrès. Donc, il y avait beaucoup d'autres étudiants où c'était leur premier congrès aussi. Super intéressant, vraiment.
Franchement, on pouvait apprendre de tout. C'est vrai que nous, on a là, en alternance, dans notre master, du coup, on travaille en entreprise, on a la possibilité d'être avec des professionnels, voilà, toute la journée. Là, c'est vrai que nous, on est plutôt, très entre nous en France. On se mélange pas trop, sauf sur, peut-être des projets en recherche et développement où là, ça communique plus avec, d'autres pays. C'est vrai que nous, enfin moi, en tout cas, dans mon service, c'est très français. Donc pouvoir échanger avec, toute nationalité, franchement, et d'avoir un retour un peu de chaque endroit, chaque, continent, enfin, c'était super riche, et de pouvoir assister aux conférences. Et puis en plus, dans les derniers jours, du coup, on pouvait vraiment choisir les conférences, qui nous plaisaient là où on était le plus attirés et qui nous plaisaient le plus. Et enfin, c'était super enrichissant. Bah, du coup, je Voilà. rebondis parce que sur la diversité des conférences, c'est vrai que on a une promotion assez variée. On travaille tous un peu dans des services différents. On a quand même beaucoup de production, mais on a des personnes qui travaillent en qualité, en qualif valide, en supply chain, et chacun pouvait y trouver son compte, soit d'apprendre plus sur son domaine dans lequel il travaille déjà et il compte rester, ou alors découvrir d'autres domaines dans le projet de trouver un futur emploi et de savoir quel domaine est plus approprié pour un premier emploi, ou qu'est-ce qui nous intéresse, ou est-ce qu'on veut découvrir un domaine pour commencer, pour en tant que junior. Ouais. Et c'était vraiment l'avantage. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des conférences, mais toute la partie partage avec les stands, chaque entreprise. C'est vrai que pour nous, on connaissait pas ce monde-là un petit peu. Il y avait aussi un peu de démarchage, hein, bien sûr, hein. On est un peu sur des conférences, il faut vendre du produit sur certains stands. Mais après, on a pu avoir des stands comme le stand de l'EMA, où c'était vraiment des discussions très constructives. On nous expliquait l'intérêt que nous aussi, on pouvait apporter en tant que jeunes pharmaciens dans le monde industriel pharmaceutique. Et on a pu discuter avec des personnes expertes, seniors, comme des intermédiaires ou des juniors. Enfin, c'était vraiment pour le coup très diversifié et varié. Et je pense que ça, on en est ressorti avec plus de connaissances, c'est sûr. Et je pense avec un peu plus de maturité aussi, du coup, d'avoir côtoyé des industriels, parce que c'est vrai qu'on est très académique, on est très entre étudiants, finalement, on est toujours un peu sectaire. Mais là, de pouvoir partager avec des industriels pharma et d'avoir des dîners organisés lors du congrès, c'était vraiment. On peut parler plus sérieusement, mais on peut aussi échanger avec un peu moins de sérieux autour d'un dîner ou autre, et c'était vraiment bien pour ça. Du Et coup, je aussi, sais. je rajoute la Oui. partie, pour le networking, avec les stands. En fait, il y avait la partie échange, et puis en fait, il y en avait pas mal aussi, qui pour le recrutement, c'est pas mal aussi de se faire connaître, et pas forcément qu'en France, à l'étranger aussi, en Europe. Vraiment, il y avait plein de propositions intéressantes, donc ça peut vraiment donner des idées, pour le coup, au niveau du recrutement, c'est vraiment super intéressant aussi. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. On a la chance d'avoir Raphaël ce matin avec nous pour qu'il puisse nous faire son retour d'expérience concernant le hackathon, ce que ça a pu lui apporter, et aussi le congrès, puisque pour nous, c'était tous une première. Et voilà, je te laisse la parole, Raphaël. Alors, pour moi, ça a été une grande découverte. J'avais déjà participé à un hackathon, mais qui était complètement différent. Et avec l'université, on nous avait un petit peu entraînés, puisqu'on a réalisé dans le cadre de notre cursus un hackathon, un galéthon, donc c'est un petit marathon de la galénique, mais ça ne ressemblait en aucun cas à ce qu'on a pu vivre à Lisbonne. Vraiment, l'immersion était assez impressionnante, parce que forcément, on n'est pas forcément tous les plus à l'aise en anglais, et on arrive dans un milieu où, pour se comprendre, il faut parler anglais, et sur les thématiques qu'on maîtrise pas non plus forcément. Donc ça a été le gros challenge pour une partie d'entre nous, pour ceux qui avaient un peu plus de mal. Et c'est vrai que pendant les 2-3 premières heures, c'était un peu compliqué d'arriver à comprendre tout le monde. Mais par la suite, on voit que le cerveau humain est capable de switcher assez rapidement et de te connecter dans une langue différente. Donc ça, c'était, je pense, un des points importants à dire, de ne pas avoir peur d'aller faire des hackathons, que ce soit dans des langues étrangères, donc de parler anglais. Même pour ceux qui ont un peu plus de mal, je pense que ça, c'est quelque chose où il faut se dire, il faut se lancer, il faut se tester, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une manière de communiquer et d'y arriver.
Ensuite, sur la thématique, on va dire qu'on n'était pas forcément en tant que pharmacien, enfin futur pharmacien, les plus à même à répondre au sujet parce qu'on les connaissait, mais du coup, nous, avec un point de vue plus qualité, moins, on va dire, ingénierie. Et je pense que c'est ça aussi qui a apporté quelque chose aux différents groupes qui ont été faits dans le hackathon, de ne pas être qu'entre pharmaciens et donc d'avoir des visions de personnes différentes qui venaient vraiment de milieux et d'horizons totalement différents. Et je pense que c'est ça qui a apporté, qui a fait que nos présentations étaient riches et très intéressantes. Je te laisse reprendre, Raph, pour les conférences. Alors, bah, par rapport aux conférences, comme ça fait une bonne transition avec ce que tu viens de dire, justement, on est sorti d'un rythme assez important, on va dire, pendant 48 heures, on a beaucoup travaillé, beaucoup communiqué en anglais, et je pense que ça nous a beaucoup aidé à s'intégrer et à mieux participer tout au long du congrès. On est arrivé, on maîtrisait la langue, on va dire, on est vraiment entré dans une dynamique dans laquelle on était. C'était vraiment quelque chose de continu et qu'on n'aurait pas forcément eu. On aurait eu un temps d'adaptation beaucoup plus long à se mettre vraiment en phase dans le congrès si on n'avait pas fait ce hackathon. Donc, c'était vraiment important d'y participer avant et ça nous a fait beaucoup de bien. Et sur le congrès, c'était très intéressant. On a eu beaucoup, enfin, on a pu voir beaucoup de conférences différentes chacun. Et ce qui était assez important aussi, c'était de prendre les pauses lors des temps partenaires pour aller discuter sur les différents stands. On a rencontré plein de personnes et qu'on voit parfois parler pendant les conférences et on n'a pas forcément le temps d'aller leur poser les questions ou on veut en savoir plus et ils n'ont pas forcément abordé les points qu'on voulait. Donc on peut retrouver ces gens-là pendant le congrès, aller discuter. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment, je pense, important à souligner. C'était pas juste la journée assis dans une salle à écouter des gens et à discuter. Il y avait aussi ces moments d'échange qui étaient très enrichissants, qui étaient assez importants. Et on peut aussi parler des différentes façons qui ont été abordées de faire les conférences. C'était pas non plus tout le temps des diaporamas et des personnes. On a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu aussi des ateliers qui ont été mis en place pour arriver à proposer du coup des solutions. Donc, en tant qu'étudiant, je pense qu'en tant qu'étudiant en pharmacie, c'était une super expérience de rencontrer beaucoup de gens qui ne sont pas du domaine et de pouvoir apprendre d'autres choses sur les sujets de l'ingénierie. On a aussi parlé de l'IT, de l'intelligence artificielle, donc plein de choses qui vont nous servir et qui vont servir pour la pharmacie de demain, la pharmacie industrielle de demain. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Raphaël. Ouais, je vais rebondir sur. C'est encore une bonne transition avec le réseau. C'est hyper important et c'est là où certains étaient déjà un peu sensibilisés à ce mot réseau, d'aller discuter, de se faire des contacts, mais c'est là où on se rend compte vraiment que c'est important et à quel point le monde de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique est à la fois grand et tout petit. On rencontre plein de personnes et on sait que c'est des gens avec qui on sera amené plus tard à collaborer. Donc, comme je disais, pendant les temps d'échange, ça a été super important d'aller discuter avec ses partenaires, avec les personnes, d'échanger, de se connecter sur les réseaux comme LinkedIn avec eux pour pouvoir les suivre et qu'eux nous suivent aussi. On a aussi pu discuter, alors je ne sais plus comment il s'appelait le stand, c'était de l'EMA, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça. Et où pareil, on a pu notamment discuter longuement d'opportunités. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour nous, pour notre futur aussi, de pouvoir s'orienter et de s'aider au mieux. Du coup, Jean-François, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose en tant que coach. Oui, je vais dire 2 mots. Bon, ça fait plusieurs hackathons que je fais et pour moi, c'est toujours enrichissant de travailler avec des plus jeunes, qui viennent nous challenger dans nos retranchements. Donc, c'est toujours intéressant. Maintenant, on peut dire 2 mots aussi du dîner, du hackathon qui s'est déroulé, je crois, le dimanche soir, qui a été sponsorisé par un labo. Et il faut savoir que l'industrie pharmaceutique manque de bras. Donc, tout le monde est intéressé par les jeunes professionnels et par les étudiants. Et chacun fait des pieds et des mains pour vous attirer, y compris l'Agence européenne du médicament, qui nous demande maintenant systématiquement d'avoir un stand sur nos événements européens.
de façon à faire leur pub et à attirer aussi des jeunes talents au sein de l'EMA. Alors, pas forcément pour 15 ans, 20 ans ou 30 ans, mais si quand on entre dans l'EMA et qu'on y passe 2 ans ou 1 an ou 2 ans, on arrive déjà à se créer un réseau. Et ce réseau au sein d'une autorité de santé, après ça, ça a une grande valeur pour les entreprises qui peuvent vous recruter parce que vous connaissez des gens et ça peut vous donner des chemins d'accès vers des gens qui peuvent répondre à vos questions. Voilà. Alors en dehors de ça, pour la conférence, il y avait 4 lignes de conférence. Il y avait une ligne qui était plutôt réglementaire et retour d'inspection. Il y avait une ligne de conférence qui était sur le pharma 4.0, la transformation numérique de l'industrie. Il y avait une ligne de conférence sur les bonnes pratiques de fabrication. Il y avait une ligne de conférence sur le GAMP, Good Automated Manufacturing Practices, qui est le guide, un peu la Bible de la validation des systèmes informatisés. Et puis, il y avait une ligne de conférence sur les tendances réglementaires, où on a parlé de rupture de stock, on a parlé de tendances qui sont un petit peu difficiles à suivre en ce moment, on va parler des PFAS, qui sont les polyfluoroalkyles. Il y a beaucoup de molécules chimiques qui en contiennent. Il y a beaucoup aussi de matériel à usage unique qui en contiennent. Et si on se retrouve dans les années à venir avec une interdiction d'utiliser ce type de produit, il va falloir que l'industrie pharmaceutique se repense complètement, parce que là, aujourd'hui, elle s'est énormément orientée vers l'utilisation du matériel à usage unique. Donc, des gros challenges à venir. Voilà. Merci à tous pour votre retour. Je vais afficher la conclusion du coup. Hop là. On vous a remis ici la conclusion habituelle. N'oubliez pas que si vous avez besoin de renouveler votre adhésion ISPE, vous avez un petit code promotion qui est disponible. Toujours le site internet qui est en travaux. L'essentiel de nos actualités se passe sur LinkedIn. La page YouTube que vous êtes en train de consulter pour ce webcafé. Et n'hésitez surtout pas à aller sur les groupes Signal et WhatsApp où on envoie plein de petits reminders. Par exemple, j'essaye de mettre les liens des webinaires et des webcafés avant que ça démarre, comme ça vous n'avez pas à aller chercher. Et puis c'est toujours une bonne occasion aussi d'échanger tous ensemble. Vous avez également les groupes de discussion sur LinkedIn qui sont disponibles pour GAMP francophone, ISPE France et Emerging Leader. N'hésitez surtout pas à utiliser ces canaux-là de communication pour prendre contact avec nous. Niveau... Je pense pas. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour poser les questions si vous en avez dans le chat. Jean-François, en attendant, si tu veux, tu peux faire un petit point sur l'actualité ISPE internationale. Oui, au niveau ISPE international, alors, ça doit être 8-12 décembre, je crois, ou 10-12 décembre, 10-13 décembre. Il y a la conférence, une conférence qui va se faire à Rome sur Pharma 4.0 et l'annexe 1. On va avoir une conférence aseptique au mois de mars à Washington, D.C., aux USA. Et puis, au mois de mai, on aura à Londres la conférence annuelle Europe de l'ISPE. Et on espère qu'on aura aussi l'occasion d'avoir de nombreux étudiants et de jeunes professionnels qui viendront nous rejoindre pour échanger, pour discuter et pour apprendre aussi des choses. On est en train de commencer à réfléchir au contenu du programme. Et puis cette semaine, j'étais à Francfort, à l'ACHEMA, qui est une exposition de matériel de production pharmaceutique à laquelle participent pratiquement tous les pays du monde, aussi bien en exposition qu'en participant. Ça a permis de voir pas mal de
pas mal de gens de différents pays qui sont membres de l'ISPE et qui venaient prendre un petit peu la température sur le stand. Et on a profité pour apporter des speakers et pour faire quelques présentations au nom de l'ISPE. Merci Voilà. Jean-François. On n'a pas eu de questions particulièrement, donc on va finir là. Je vais essayer de vous faire un montage sur le replay pour avoir aussi l'intervention de Raphaël de ce matin. Ce sera certainement pas parfait, mais je vais faire de mon mieux pour vous faire une intégration le plus propre possible. J'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine pour Merci. certains. Bye. À bientôt. À bientôt.